Salut à tous les amoureux du football vert. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui fait rêver tous les supporters des Fennecs, l'argent que l'Algérie peut ramener de la Coupe du Monde 2026. On le sait, le football moderne, c'est aussi une histoire de moyens. Et cette année, la FIFA a décidé de mettre un sacré coup d'accélérateur sur les récompenses financières. L'équipe nationale d'Algérie est déjà assurée de repartir avec une belle somme, mais elle peut aller beaucoup plus loin. Allez, on décortique tout ça ensemble, sans langue de bois. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de mettre un gros pouce vers si vous soutenez les Verts. Un tournoi ultra généreux en 2026. Pour cette édition 2026, la FIFA a vraiment revu ses primes à la hausse. Selon les informations officielles, le montant total distribué aux équipes qualifiées atteint 871 millions de dollars, contre seulement 440 millions lors du Mondial 2022. C'est presque le double. Cela change complètement la donne pour les nations participantes. Chaque équipe qui passe le premier tour, c'est déjà une belle reconnaissance financière qui permet de sécuriser l'avenir du football national sur plusieurs années. Et pour l'Algérie, les Fennecs sont déjà dans la poche avec 11 millions de dollars rien que pour avoir franchi la phase de groupe. C'est une somme énorme qui va permettre de stabiliser le staff, investir dans les infrastructures et motiver encore plus les joueurs. Le sélectionneur national, Vladimir Petković, a d'ailleurs vu son contrat réévalué positivement juste avant le départ de l'équipe vers les États-Unis le 7 juin. Ces primes tombent donc à point nommé pour le projet de l'équipe nationale. Cut, image des joueurs algériens à l'entraînement, ambiance positive. 11 millions déjà assurés et 15 millions si on bat la Suisse. Ce vendredi 3 juillet, en huitième de finale, l'Algérie affronte la Suisse. Un match capital. Si les Verts parviennent à l'emporter, ils empocheront 15 millions de dollars au total. C'est une belle progression qui récompense la performance et l'esprit de combat. Imaginez un peu, cette victoire ouvrirait les portes d'un parcours historique. Car en quart de finale, la prime grimpe à 27 millions de dollars. Une somme qui ferait passer un cap majeur au football algérien. L'adversaire potentiel en quart, le vainqueur du duel entre la Colombie et le Ghana. Deux équipes solides, mais que les Fennecs sont tout à fait capables de challenger. On se souvient tous du potentiel offensif et de la solidité défensive que cette génération peut afficher quand elle est au complet. Et qui sait, un quart de finale réussi pourrait même mener vers un choc contre l'Argentine, championne en titre. Ce serait un rêve pour tous les supporters. Les primes complètes, du podium au titre. Voici ce qui attend les équipes selon leur parcours. Huitième de finale, environ 15 millions de dollars. Quart de finale, 27 millions de dollars. Troisième place, 29 millions de dollars. Finaliste, 33 millions de dollars. Vainqueur de la Coupe du Monde, 50 millions de dollars. C'est colossal. Pour une nation comme l'Algérie, ramener 27, 30 ou même plus de millions de dollars changerait profondément la vision à long terme. Académie de formation, stade moderne, détection des talents, salaires attractifs pour garder les meilleurs joueurs au pays ou les faire revenir. On parle ici d'un vrai levier de développement pour tout le football algérien, de la base jusqu'au niveau professionnel. Pourquoi cette somme est historique pour l'Algérie? Les Fennecs ont déjà marqué l'histoire à plusieurs reprises. En 2014, on avait vu une très belle équipe en huitième de finale. Cette génération 2026 a l'occasion d'aller encore plus loin. Ces primes ne sont pas seulement des chiffres. Elles représentent la possibilité de mieux préparer les prochaines échéances, CAN, qualifications, etc. Des investissements dans le football féminin et les catégories jeunes. Une meilleure attractivité pour les binationaux. Une fierté nationale qui dépasse le terrain. Vladimir Petković et son staff ont insisté sur la préparation mentale et physique. L'objectif est clair. Transformer cette opportunité financière en succès sportif durable. Partie motivation ton plus passionné. Le scénario de rêve pour les supporters. Imaginez la scène. Les Fennecs battent la Suisse ce vendredi. La nation entière explose de joie. Puis ils enchaînent en quart, en demi. Et pourquoi pas aller jusqu'au bout? Même sans aller jusqu'au titre, un parcours jusqu'en demi-finale ou une troisième place rapporterait une somme qui resterait dans les mémoires pour très longtemps. Les supporters algériens, connus dans le monde entier pour leur ferveur, méritent ce genre de moment. Chaque but, chaque victoire, c'est aussi une victoire collective pour tout un peuple. Les clés pour aller plus loin. Face à la Suisse, il faudra une défense solide, des transitions rapides, exploiter les espaces, garder cette fameuse rage de vaincre qui caractérise les Fennecs. Les joueurs ont montré tout au long des qualifications et de la phase de groupe qu'ils ont le niveau. Il reste maintenant à concrétiser sur le terrain. Alors, jusqu'où iront les Fennecs?
L'Algérie a déjà 11 millions de dollars assurés. Mais le meilleur reste à venir. Chaque match est une opportunité de multiplier cette somme et surtout de rentrer dans l'histoire. Ce vendredi 3 juillet, toute l'Algérie sera derrière son équipe. On y croit? Dites-moi en commentaire. Jusqu'où pensez-vous que les Verts peuvent aller? 8e, quart, demi-finale ou même plus? N'hésitez pas à partager cette vidéo avec tous les supporters des Fennecs. Likez si vous croyez en cette équipe, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines analyses sur la Coupe du Monde 2026. On se retrouve très vite pour le débrief du match contre la Suisse. D'ici là, force aux Verts.